Chers compatriotes, là où que vous soyez, je vous salue. Que vous soyez en Occident ou sur le continent africain. Chers compatriotes arabo-africains, afro-musulmans, arabo-musulmans, je vous salue bien. Le sommet de Paris, non seulement on voulait imposer aux petits pays comme les nôtres de participer à ce que les grandes puissances normalement devraient être tenues responsables, c'est-à-dire la pollution, la Chine, les États-Unis, l'Europe, l'Inde et plusieurs autres pays qui sont responsables de la pollution de la planète. Mais l'Afrique n'est pas responsable. L'Afrique est victime de la pollution des autres. Et même dans certains États africains, dirigés par des mafias, par des malfrats, par des valets, par des vassaux, par des traites, par des impuissants, par des ignares, par des ignorés, qui gouvernent l'Afrique au profit du néocolonialisme occidental, acceptent les déchets, même les déchets les plus dangereux, qui soient enfouis en Afrique. Contre quoi? Contre de petites sommes misérables. Ouais. Alors, ces traites-là, normalement, ne devraient pas exister sur l'échiquier africain. La jeunesse africaine doit se révolter, non seulement pour changer et demander le changement dans tous les pays africains, et plus particulièrement dans les pays francophones, parce qu'ils sont les plus agressés, les plus spoliés, les plus maltraités et les plus démunis. Leurs populations vivent dans la misère, dans la souffrance, dans le manque, dans le noir et sous la torture. Bien sûr, la torture de ceux qui, l'Occident, s'est arrangé pour qu'ils soient à la tête des gouvernances africains. On ne dit pas aux Africains que vous êtes spoliés, on ne dit pas aux Africains que vous êtes volés, on ne dit pas aux Africains que vous êtes mal dirigés, qu'on vous a imposé des traites qui rendent service à l'impérialisme américain, au sionisme international et au néocolonialisme occidental, c'est-à-dire au triangle du mal. Non, ceci, on ne le dit jamais, ni dans un sommet, ni dans une conférence, ni dans une rencontre, ni que ce soit. Et même les journalistes, dans leur analyse, ils n'abordent jamais ces sujets-là. Ils n'abordent jamais les sujets qui fâchent les gouvernants néocolonialistes ou l'impérialisme américain. La guerre russo-ukrainienne a coûté à l'ensemble de l'Europe et aux États-Unis, entre guillemets, et d'autres pays, a coûté plus de 200 milliards de dollars jusqu'à l'heure actuelle. Mais qu'est-ce qu'elle a coûté la guerre américaine contre l'Irak? Qu'est-ce qu'elle coûte la guerre aux Occidentaux contre la Syrie? Qu'est-ce qu'elle coûte la guerre des Occidentaux et de l'OTAN en Libye? Et ce ne sont pas leurs guerres, ce ne sont pas leurs pays, ce ne sont pas leurs peuples. Mais malgré ça, on fait appel à la CPI. Foutaise. Vous n'avez pas fait appel à la CPI lorsque Bush a pris une décision toute seule avec Tony Blair. Non, la CPI n'a pas été appelée à ce moment-là. Non. La CPI n'a pas été appelée pour appréhender Sarkozy et BHL.
le sioniste, reconnu internationalement comme faiseur de guerre. Non. Alors, deux poids, deux mesures, nous devrons dire aux Occidentaux que vous êtes maintenant dépassés par les événements et que d'ici peu, vous allez être effacés de l'échiquier mondial d'une manière ou d'une autre, directement ou indirectement, parce que vous serez impuissants de faire redresser la barre. Bien sûr, vous allez pleurnicher ça et là, et comme vous le faites actuellement. Certains demandent l'adhésion au BRICS, certains demandent d'assister au sommet du BRICS, certains demandent l'aide du BRICS. Mais le BRICS n'est pas venu pour aider le néocolonialisme occidental, ni l'impérialisme américain, ni le sionisme international. Parce que le sionisme international, l'impérialisme américain et le néocolonialisme occidental, c'est eux qui détiennent la majorité, ou plutôt la totalité de la presse mondiale. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le triangle du mal, à lui seul, détient 90% de l'économie et des finances de toute la planète. La deuxième chose. La troisième chose, c'est que le triangle du mal, à lui seul, a trois puissances dans sa poche, trois puissances nucléaires, trois puissances mondiales qui ont le droit de veto, et il a toute une armada militaire qui fait imposer des lois contraires aux lois humanitaires, contraires aux lois internationales, contraires aux lois, des lois qui sont rédigées dans les sous-sols des services secrets occidentaux. Donc, le tiers-monde, les non-alignés, le groupe des 77, le monde arabe, le monde musulman, le monde africain, le monde asiatique. Alors, ils ont su maintenant que vous ne pouvez rien faire dorénavant et que le monde va changer, et peut-être qu'il changera à la faveur de ces petits pays et que l'oncle Sam n'aura plus ses pistolets pour diriger le monde. À bon entendeur, salut.